Salut les mecs, je vous avais pas vu, j'étais en train de bosser sur des nouveaux projets. En ce moment on est plutôt occupé quoi, on est dans un parc, il y a des fleurs de sakura, on est encore au plein mois d'avril. Donc les gens commencent à sortir, on est dimanche, on a une ambiance familiale, on est tranquille, fin de journée. Je suis en train de préparer des petits trucs là, je réfléchis à des nouveaux trucs pour les prochains vlogs ou même pour faire des vidéos à part. Donc normalement il y a des choses qui vont arriver bientôt, je sais pas trop encore. Faut que je vois en fonction de mon emploi du temps, etc. Mais voilà, donc on est parti sur un nouveau vlog. On a visité encore une fois des trucs cool. On est allé en pleine montagne, on a visité le château d'Osaka. Et bien sûr, comme d'habitude, des petites blagues par-ci par-là. Cette fois-ci, dans cette vidéo, un petit point culture. Ça fait plaisir. Et c'est parti. Sortez le chapeau les mecs. Vous savez ce que ça veut dire quand j'ai le chapeau? C'est qu'on est parti pour une nouvelle aventure. Une adventure. On va avoir un parc, je crois. Enfin un temple pardon. On est paumé au milieu de nulle part, on a fait 2 heures de train. On avance. On avait le choix entre prendre la télécabine ou marcher. On marche ici. Ici on marche. Petit pont rouge. On va avancer tout doucement et voir ce que ça donne. Normalement c'est censé être, en tout cas c'est reconnu comme quelque chose de bien. Donc bon, après qu'est-ce que ça vaut vraiment ou pas, on verra une fois en haut, mais encore une fois le temps est de notre côté. Donc on va voir ce que ça donne cette petite randonnée là. De toute façon on aime bien l'aventure, donc c'est ce qui compte. On va essayer de vlogger tout ça et on va voir ce que ça donne. Donc on est venu de là. Ça c'est la station avec les trains, etc. Il y a Tekken et tout, et nous on a décidé du coup de prendre cette route et de marcher. Donc bon, je suis déjà essoufflé, on a fait 50 mètres de là-bas. C'est quoi ça? Ouais, je suis KO. Mais du coup ouais, faut qu'on check parce que bon, en vrai ça va je trouve, pour l'endroit où on est, il y a quand même des trains assez régulièrement. Mais il faut quand même faire gaffe à l'heure. On s'est fait avoir parce que du coup on est monté dans un train. Sauf qu'on savait pas, c'était un train express. Du coup, il y a écrit siège réservé partout. Et il y a un gars qui est venu qui nous a dit oui, ok, ticket. Hop, obligé de payer 500 yens par tête. On arrive ici en plus, tu dois repasser ta carte. Obligé de repayer 1000 yens. J'étais en mode ça va. Abuser du bail les mecs, genre. Bon là la vibe, on dirait pas que je suis dans la jungle là. Puis je me suis mis en vert kaki, comme ça je me fonds dans la masse pour éviter les bêtes sauvages. Regardez la route, on dirait vraiment qu'on est que 4 en plus. Tous les autres j'ai l'impression ils ont pris un autre chemin, ils ont pris le télécabine. Donc on est vraiment... Ah, il y a d'autres gens, on n'est pas les seuls dans cette jungle. J'ai déjà enlevé mon pull, il fait soleil. Bon, j'aime bien, j'ai choisi que des couleurs un peu kaki grises. Ça donne vraiment une vibe que en fait je suis un aventurier pas du tout. J'ai pris un train pour venir ici, je prendrai un train pour repartir. Si je pouvais payer un Uber, je prendrais un Uber. Oh le prix du Uber. Le Uber qui coûte cher. Mais franchement non, pour l'instant on fait que grimper. Voilà, on fait que grimper. On est en putain de forêt. Et en fait les arbres... Attends, on passe. Les arbres ici sont genre... Les mecs ils vont de là... Hop les, bref, ils sont vraiment giga fat. C'est abusé, genre ça donne vraiment une vibe jungle pour le coup. Genre ça paraît vraiment cliché, hein, on dirait le mec qui sort de sa ville pour visiter, mais en fait vu que c'est en montagne, en fait les arbres ils ont décidé d'aller beaucoup plus haut, je sais pas pourquoi, je sais pas quelle espèce d'arbre c'est non plus, mais c'est intéressant à voir. Et en fait on voit tout de suite les différences avec les forêts françaises par exemple. Genre la montagne a une vibe différente juste parce que c'est pas les mêmes espèces d'arbres, donc c'est assez intéressant à observer. Ok, on vient d'arriver, je sais pas trop on est où, mais on est au premier boss final. Encore une fois assez
assez impressionnant. C'est vraiment... Ça me rappelle, vous vous souvenez la statue qu'on a vue en Corée. Et là, il y a ces poteaux huge avec les énormes arbres derrière. Du coup, ça continue tout droit en bas là. Et c'est juste genre, vraiment massif. Et en fait, ça donne une impression de... On se sent vraiment tout petit. Alors surtout les arbres là-bas, là, t'as vraiment l'impression de te sentir minuscule à côté. Et c'est super impressionnant. Donc là, je sais pas si c'est un poste... je pense que c'est une prière. Tu peux... Pareil, hein, les bougies comme d'hab, vous commencez à connaître. Regardez sur quoi on est tombé. Une gym. Ça, vous savez de quand ça date? Attention, ça date de... À l'époque, ils faisaient déjà des tractions, mec. On dirait pas des trucs de BDSM un peu? Je sais pas pourquoi ils ont fait aussi haut. Les Japonais, ils font 1m60. Même moi. Pourquoi ils ont fait ça? Allez, suivez-moi, on continue. Donc ça, c'était une cage, je crois que c'était pour les animaux. Au cas où, s'il y avait des animaux cachés. Ici, on a un toboggan typiquement japonais. Surtout, ne t'approche pas. Hein. Typiquement japonais. Mais je crois que... C'est quoi que j'ai dans mes fesses, là? Ouah, elle est basse! Mec, je peux même pas utiliser mes jambes. Mec, c'est trop bien. Je pense que je peux rester vraiment 1 heure sur une balançoire. Tellement la sensation de juste... Et juste regarder là en face, il y a la pagode. Et en fait, juste l'ambiance, elle est... On a l'impression d'être dans un film un peu apocalyptique. Genre, je sais pas comment expliquer, mais il y a de la mousse partout. On dirait que genre l'humanité a disparu et que juste on est genre 4 dans le coin d'une montagne, on cherche des ressources. Et les arbres, en fait, tout donne une vibe de ouais, la nature a envahi le monde et juste on essaie de trouver je sais pas, un vaccin pour une maladie quelconque qui s'appellerait genre le sida ou le Covid. T'imagines, fin du monde, tout le monde a le sida, bon bah... Hier on a testé le club de volley et que je vais m'inscrire d'ailleurs, c'était très cool. Ouh, attendez. Regardez-moi ça, petite porte ici. En fait c'est ça, toute la ville... Ah, qu'est-ce qui m'a attaqué? Toute la ville est... Enfin la ville, le village. Et c'est très random, c'est très... Il y a des trucs par-ci par-là et... Donc là on va à un mausolée. Mausolée, c'est ça. Mais bref, je disais oui, le volley. On a testé le club de volley, très sympa, les gens très open, enfin les japonais très open, on a bien joué, c'était cool. Sauf que du coup je suis éclaté, je suis vraiment mort là, surtout mes genoux, enfin mon genou droit, et on peut plus entre le vélo, la marche, le volley, le sport. Il est juste en mode please une pause, je t'en supplie. Comme je disais tout à l'heure, voilà, on marche et on tombe sur des trucs comme ça, toujours avec la forêt en fond derrière. C'est pas mal, je sais pas si c'est pour une entrée. Regardez, on va payer 200 yens dans ce petit pot. Bon, ils disent qu'il y a une caméra, mais en fait il n'y a personne. C'est-à-dire que si tu veux pas payer, tu payes pas. Et je pense que personne ne va venir te choper ta veste en mode de... Même s'il y a une caméra, tu veux qu'il fasse quoi, le gars qui te court après, les trucs. Donc Yann, il est en train de payer, t'as intérêt à payer mec, et pas frauder. Là t'as un mec des millions de viewers qui te voient et qui te jugent. En fait les arbres qui sont grands comme ça, là, ceux-là, là, qui sont grands et fins, ça donne vraiment une vibe très... En fait les humains, on est très petits comparé à ce qui nous entoure, et le fait qu'il n'y ait pas vraiment de bruit, qu'il n'y ait quasiment personne, ça donne vraiment encore plus cette vibe-là, quoi. Wesh, l'OST qui se lance. L'OST qui se lance. Wesh. On a Alice in Borderland. L'épreuve numéro 3 va commencer. Il y a son père. Il y a cette musique qui se drop au milieu de nulle part. Ça fait très religieux, c'est assez spécial. Ouais, les gens qui habitent ici, ils kiffent, hein. Hello, buddy. Non, viens. Alors, je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire avec celui-là, mais... Ouh, en tout cas, c'est plutôt pas mal. En tout cas, c'est très beau. Ouais, je pense qu'on doit aller payer là-bas au guichet, je sais pas trop. Il y a du monde, on est passé, il y a personne, hein, juste il y a du monde partout. C'est une sorte de complexe. Faut payer pour entrer, c'est genre 1000... C'est genre 1000 quelque chose, on s'en fout l'intérieur, hein, 1000 yens pour entrer. Vous m'aurez pas comme ça, c'est trop cher. Alors qu'on peut tout voir d'ici, bon vous à la caméra vous voyez pas trop ce qu'il y a le reflet. Mais... Ouais, le temple niveau boss final, double entrée comme ça, double poteau. Ouh le petit bébé il fait dodo, il est fatigué hein.
Il est fatigué, hein, il veut de l'argent, il veut de l'argent, il kiffe, hein. On est ici. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Le temple est immense comparé aux gens. On va juste continuer à l'intérieur, voir un peu ce qu'il y a. Il y a un petit pont avec des petits temples et je crois qu'on peut se balader tout le long avec des sortes de duves tout le long. Là-bas, pagode de fou. Donc je pense que c'est un des trucs principaux du coin. J'ai l'impression d'avoir dit ça tout à l'heure, mais celui-là, je pense que c'est le principal. Ouh. Monsieur le dieu, monsieur le kami-sama. C'est ouais. Franchement, comparé, je sais pas si vous vous souvenez à Séoul par exemple, genre les couleurs, là c'est un peu plus taciturne. Au niveau des couleurs, c'est beaucoup moins vif, donc je sais pas s'il y a un entretien qui est fait assez régulièrement, mais là c'est la partie intérieure de l'endroit. Donc le Danjo Garan, comme il s'appelle, qui a des trucs à faire par la gauche, ça me paraît vraiment hyper fat, des trucs à faire par la droite. Je sais pas s'il faut prendre des tickets ou pas, j'ai pas l'impression, je sais pas trop, donc on va voir. Et B, en fait c'est bizarre parce que ça paraît hyper random, je sais pas c'est dans quel but qu'ils ont fait tout ça, mais genre bah parce que bien évidemment que c'est pas des habitations. Du coup c'est vraiment une sorte de monastère, alors je mets monastère entre grandes guillemets, mais on dirait vraiment un lieu où les gens devaient se balader ici, c'est vraiment une vibe il y a une centaine de moines et juste ils marchent ici et ils font leur petit truc religieux. Donc, ok, j'ai trouvé les explications de cette grande pagode. C'était du coup construit en 1816, je triche, je veux lire en même temps, hein. 1816 pour du coup pratiquer le bouddhisme, comme j'ai pu le dire plus tôt, c'est bien ce que je pense à un complexe où les gens pouvaient pratiquer la religion. Ouais, donc la pagode fait 48,5 mètres de haut. Et du coup ça a mis 60 ans pour le terminer, donc ça commence en 1816 jusqu'en 1876. Et après du coup la personne qui s'appelait Kobo Daishi est entré dans ce qu'on appelle la méditation éternelle. Donc selon la légende, il est encore en train de méditer à l'intérieur. Bon bien évidemment voilà. Mais c'est à peu près l'histoire de ce lieu-là. La partie là est un peu plus comparée à la pagode d'avant, peut-être un petit peu moins colorée, plus basée sur on va dire la nature en elle-même. Et là il y a le torii, entouré par les deux chiens, I guess. En tout cas on dirait que c'est des chiens. Et c'est ouais, nature, hein. Nature, encore et toujours les arbres immensément grands. Les torii, c'est simple, efficace. Je trouve que le torii c'est vraiment la définition de l'efficacité par excellence. Ça ne déçoit jamais. Ouh, celui-là est très sympa. En plus ça donne vraiment une vibe, malheureusement ou heureusement, je sais pas. C'est pas forcément entretenu là, comme vous voyez sur les toits, on voit de la mousse. Donc je sais pas trop quoi en penser. Ça donne vraiment une vibe très cool, ancien, un peu paumé. Et en même temps, peut-être qu'au niveau couleur, si c'était un peu plus entretenu, ce serait peut-être plus brillant, plus beau à voir. Mais ça a son charme naturel, donc on va pas cracher dessus. Le seul truc qui me chiffonne un peu, c'est que en fait c'est quelque chose de très, ça reste très touristique. Et en fait c'est vraiment, je trouve ça dommage parce que du coup t'as vraiment l'endroit où t'as les temples, etc. Donc par exemple là où je suis, et juste à côté en fait t'as plein de bus. Enfin genre t'as vraiment une sorte de gros parking comme si c'était un peu une gare. Et il y a vraiment tout ça, un côté touristique, les restaurants, les trucs comme ça qui sont faits exprès pour les touristes. Et du coup, c'est quelque chose de beau et de naturel. En même temps, ça me donne la vibe de comme si ça avait été fait exprès. Et c'est devenu, en fait, dans le train qu'on a pris, j'ai quasiment pas vu de japonais, c'était que des touristes étrangers. Donc c'est une bonne chose, parce que ça reste quand même un coin assez perdu. Mais en même temps, ça donne un peu une vibe de, les gens, ils sont juste là, ils visitent. En plus, j'ai l'impression qu'ils mettent pas trop d'importance à ce qu'ils font, genre juste ils passent, ils regardent vite fait, ils sont là juste en mode tryhard pour prendre des belles photos, et ils lisent pas forcément, ils s'intéressent pas trop à l'histoire. Et puis même vous connaissez des fois certains comportements, que ce soit au niveau de la propreté, du silence, du respect des lieux, un peu compliqué quoi. En fait on n'avait pas prévu, mais c'est vrai que le complexe
Je vous ai dit, on est à 2 heures à peu près de train de là où on est basé à Izumi du coup. Et du coup, ouais, ça prend 2 heures. On est parti quand même relativement tôt, on est parti à 8 heures du dormitory, là, comment on appelle ça, la résidence où on est. Et en fait, ça prend quand même du temps. Là, il est déjà quasi 15 heures, donc juste le temps de marcher dans la montagne, de retrouver tout. Bon, mais après, il y a des bus, et tout est fait pour que ça aille vite. Nous, on a pris le chemin, on va dire, un peu le plus fastidieux, de y aller tout à pied. Waouh, d'aller tout à pied. Mais après, ça vaut le coup. Mais peut-être que ça peut être intéressant, vu que c'est en pleine montagne, de rester dormir pour vraiment une expérience immersive. De rester dormir, il y a plein d'auberges qu'on appelle aussi des ryokan, du coup. Donc il y a plein de ryokan où on peut rester dormir. Donc ça peut être sympa de faire une journée ici, parce que le complexe, encore une fois, est vraiment immense. Là, on fait vraiment que les trucs principaux. Il y a plein de petits temples partout. Si vous voulez vous chauffer à juste trouver une carte, enfin à prendre une carte plutôt, et à y aller, c'est possible. Mais je pense, ouais, faut soit prendre une full journée et y aller rapidement, enfin du coup vraiment être dans la déterre de tout faire rapidement. Sinon, je pense que si vous prenez votre temps pour apprécier tout, il faut au moins 2 jours. La fameuse petite île. Dommage qu'on voit pas, je sais pas s'il y a des poissons là-dedans, on voit pas trop. La petite île. Les minérales, les couleurs qui reviennent souvent, même que ce soit ici ou comme à Séoul, ou enfin en Corée du moins, c'est quand même le rouge et le bleu. Alors le rouge, je sais pas si ça a vraiment une signification. Je pense que j'essaierai de chercher pour voir s'il y a un sens à tout ça, entre guillemets. Mais c'est vrai que beaucoup de rouge sur tous les temples. Bon, petite pause. Laissez-moi vous parler un peu plus des différents temples qu'il y a, parce que depuis le début, je vous parle de temples, je vous parle de choses qu'il y a dans ces temples-là, sans vraiment donner de nom, sans vraiment donner de contexte, ni d'informations. Donc on va faire une petite pause culture, allez c'est parti. Déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, il y a 2 religions prédominantes. La première, le shintoïsme, et la deuxième, le bouddhisme. Et en fonction de ces religions, on va avoir différentes caractéristiques quand on va venir au niveau des temples. Déjà, il faut savoir que pour les temples, les temples japonais, on va appeler ça des sanctuaires plus que des temples, qu'on va nommer jinja. Alors que pour le bouddhisme, là on va garder le terme temple, qu'on va appeler otera. Dans les premières caractéristiques des temples, et des sanctuaires, c'est tout simplement les portes. Pour les temples shintoïstes, donc les sanctuaires, la porte va être ce qu'on appelle un tori, c'est-à-dire que systématiquement, quand on va rentrer dans un sanctuaire japonais, il va y avoir un tori, tandis que pour le bouddhisme, on va appeler cela mon, qui est tout simplement le kanji de la porte, mais qui est considéré comme un bâtiment à part entière. Une des autres caractéristiques des temples bouddhistes, c'est tout simplement la présence de pagodes à 3 ou 5 étages, ainsi qu'un petit jardin. Laissez-moi maintenant vous parler de certains éléments présents que dans les sanctuaires japonais. Tout d'abord, les cordes, qu'on va appeler des cordes shimenawa, qui sont tout simplement des cordes qui se retrouvent sur des torii ou sur des bâtiments à l'intérieur des sanctuaires, qui sont des cordes qui relient tout simplement les 2 mondes, donc notre monde et le monde des esprits. En plus de cela, on peut avoir la présence de chiens, de sortes de chiens mélangés avec des dragons, je sais pas trop ce que c'est, mais on appelle ça des komainu. Et en fait, ces bâtiments, ils vont être au nombre de 2. Le premier va avoir la bouche ouverte, tandis que le deuxième va avoir la bouche fermée, qui représente tout simplement le début et la fin de toute chose. Comme j'ai pu le dire avant dans l'extrait, une des particularités des sanctuaires japonais, c'est la couleur rouge qui revient très souvent, qui est notamment d'ailleurs présent sur le drapeau japonais. Mais qu'est-ce qu'elle représente cette couleur ? Eh bien tout simplement, cette couleur, ça représente le feu, le soleil, la vie. Et oui, la couleur rouge permet d'éloigner les mauvais esprits et de se rapprocher les vivants entre eux. Cette couleur est donc une façon d'exprimer la joie, la vie et le rassemblement des êtres humains. Parlons maintenant de certains éléments présents dans ces temples avec lesquels les personnes peuvent interagir. Ils sont au nombre de 4. Le premier, le omikuji, qui est donc un bout de papier blanc qu'on va venir accrocher et qui va tout simplement être un vœu pour les mois ou l'année à venir que l'on pioche et qui est totalement au hasard. Le deuxième est l'omamori, donc une amulette de protection que l'on peut acheter, mais qu'il ne faut absolument pas ouvrir parce que selon les légendes, on perdrait toute la bonne fortune. Mais cette amulette serait valable qu'environ quelques mois et on a la possibilité de la ramener et d'en récupérer une nouvelle pour tout simplement récupérer sa bonne fortune. Le prochain est un objet qu'on a vu notamment dans les vlogs précédents, et l'emma. L'emma, c'est quoi ? C'est tout simplement cette petite plaquette en bois où on va venir écrire un message pour que le kami, donc le dieu du sanctuaire, sache que l'on est là et pour lui demander sa protection. Le goshuin, c'est quoi ? Le goshuin, c'est tout simplement déjà un élément qui est très prisé
même par les touristes dans les temples, c'est tout simplement un tampon qu'on va venir donc mettre dans un petit carnet et qui est réalisé par le moine lui-même du temple en général, et tout simplement qu'on peut, en fonction des temples, changer, personnaliser, que ce soit au niveau des saisons, des couleurs, et ainsi avoir un carnet rempli des différents koshuin. Pour parler maintenant d'une pratique que je n'avais aucune idée jusqu'à maintenant et que j'ai pu citer plusieurs fois dans mes vlogs, c'est le te mizuya. Le te mizuya, c'est quoi? C'est tout simplement cet endroit où on peut récupérer avec une petite coupelle de l'eau, venir se purifier la main droite, la main gauche, en alternant, en finissant par la main gauche, et après se rincer la bouche. Cependant, récemment, à cause notamment de la pandémie du Covid, certains temples ne proposent plus ces coupelles, et il y a seulement soit des petits jets d'eau, soit rien du tout pour le faire. Donc c'est un peu dommage, mais bon, ça fait partie des traditions japonaises. Voilà pour l'instant culture, on peut retourner à la vidéo. Moins impressionnante, moins de couleurs, mais enfin, comparé à celle-là là-bas, mais toujours très sympa. On dirait, c'est un cimetière, littéralement, c'est un cimetière. Il nous reste 1,6 km dans cette vibe avec plein de temples sur le Teiko pour voir quelque chose qu'on est venu voir. Alors le nom je sais pas, moi je suis juste ce que les autres disent, le reste c'est pas mon problème. Donc on avance et on se tient au jus quoi. Bon, ça fait genre peut-être 20 minutes qu'on marche du coup dans ce que vous avez vu avant les images du cimetière. Hein. Et on est enfin au premier temple, c'est un peu long, on doit aller jusqu'au bout. Il y a beaucoup de temples qu'on skip parce qu'on n'aura juste pas le temps sinon. Et ce truc qui m'embête à chaque fois, c'est qu'il y a des entrées payantes pour voir à l'intérieur et tout, et je suis un peu en mode bon, c'est vraiment utile, je pense pas. Donc on va juste continuer et passer à côté. Hein. The next day. Petit débrief à côté des rails, soleil couchant, lunettes de soleil. Vous le voyez, je mettrai sûrement une photo. Je suis parti, voilà, j'ai craqué, nouvelle petite aventure. Je suis tombé sur une Taïwanaise très sympa qui du coup elle avait un style vraiment, en fait je suis tombé dessus sur Instagram, chercher pour un nouveau tatouage, et là elle avait un style tellement genre atypique, un style que j'ai kiffé, que je me suis dit genre je suis obligé, et je suis trop content, genre il rend trop bien. Là je vous montrerai mieux en détail, je vous ferai sûrement des plans un peu plus détaillés après. Du coup nouveau tatouage, bon c'est un peu de l'abstrait, il a pas trop de sens forcément, comme j'ai dit, c'est parce que je pense que je suis vraiment tombé amoureux de son style de dessin. Et j'imagine, enfin du moins j'y réfléchis un peu, bon j'y réfléchirai plus dans le futur, à peut-être en faire un ou deux autres, ou du moins peut-être faire un projet directement avec elle. Et c'est vrai qu'au début, en fait je savais que je voulais me faire tatouer au Japon ici. Regardez, c'est hyper dangereux ce que je fais, ne faites pas ça ici, ne vous arrêtez pas sur les rails. Mais c'est vrai que en fait, je voulais faire un tatouage au Japon. Et j'avoue que j'ai regardé un peu au hasard, ça s'est fait du jour au lendemain, genre je regardais hier, je me suis dit hey, ce serait vraiment cool de faire un truc que je veux faire sur le bras gauche, parce qu'en gros mon bras gauche c'est là où je mets toutes les petites pièces, les petits trucs. Et j'ai regardé comme ça, juste j'ai checké petit à petit, et je me suis dit sur un coup de tête, je suis tombé sur elle, j'ai fait waouh, j'adore énormément son style. Et c'est parti, j'ai envoyé un message, elle m'a dit écoute j'ai la place demain si tu veux. Et j'étais en mode bon on y va. Et en plus c'est pas si cher que ça, comparé à ce qu'on a en France. Pour genre là du 10 cm avec énormément de détails, on est sur du 40 000 yens, ce qui fait du genre 250 €. Alors qu'en France ça aurait été peut-être 300 ou 400, un truc comme ça. Donc franchement non, je suis plutôt content du résultat, je suis plutôt content du prix. C'est à refaire, sûrement à refaire peut-être des plus petits, parce que là celui-là 10 cm ça reste quand même assez solide. Donc à voir par la suite quoi. Et là du coup on sort, j'ai quand même passé 5 heures dans le salon de tatouage, j'ai l'impression de redécouvrir la vie de dehors. Et on va visiter donc les petites tombes Kofun de l'époque Kofun du coup. C'est très sympa. Très sympa ce qu'il y a ici, les sakura avec le soleil. On passe à côté d'un petit parc, je sais pas trop si... Hey, mais c'est stylé de fou en fait. J'imagine qu'on va passer le pont là-bas. L'ambiance fin de journée, comme d'habitude, on est devenus des grands fans des parcs, donc super beau. Regardez-moi ça. Wow. Les sakura à son paroxysme. Wow. Je pense ils vont pas rester encore longtemps, donc il faut qu'on les apprécie. Parce que combien de fois on va en voir dans notre vie, mec, des sakura comme ça, c'est une pleine saison. 3.
quand même 3 fois dans notre vie. Je compte revenir ici 2 fois de plus. Parce que du coup, oui, je reviens sur l'histoire du tatou. De base, on était censé aller au château d'Osaka. Bon, on n'y est pas allé parce que ça a duré 5 heures. Là, il est quelle heure? 7h30 quasiment. 17h30 quasiment. Je fais que répéter ce qu'il dit. 17h30 quasiment. On va juste voir les kofun. On va peut-être aller manger un petit ramen après. Et on va manger le kofu, le mec mélange tout. Pour rien. Et après, ouais, on va sûrement continuer. Peut-être demain, on ira. Et si on n'y va pas demain, ce sera un autre jour. Mais c'est vrai que ce serait sympa parce qu'il y a les sakura. Mais bon, on verra. On verra. Le Tori. Comme je vais parler juste avant vraiment l'histoire. On sait que du coup, on n'oublie pas, c'est un sanctuaire. Et pas un temple. J'ai l'impression qu'on peut pas rentrer. Mais ça a l'air stylé derrière, il y a de l'eau et tout. J'ai l'impression... Pourquoi on peut pas passer? Nah. Ça a l'air stylé d'être au milieu de l'île. En fait, c'est parce que sur la map, je vous mettrai une photo là juste en haut. Le kofun, c'est quelque chose genre en forme de sorte de serrure qui est du coup lié à des tombes de l'époque, du coup de l'ère kofun. Et en fait, c'est là où on enterrait les empereurs à l'époque. Donc après, quand tu marches, c'est juste naturel, mais... Enfin, c'est juste naturel, c'est juste... Tu vois pas forcément la forme, mais bon.